IPAMEC, c'est-à-dire Initiative du panier de la ménagère Tshibombo. Nous sommes en train d'aider cette population à se prendre en charge. D'abord, nous avons commencé avec quelques filières sous l'élevage, des lapins, bien sûr, l'eau. Là, quand je parle comme ça, le problème de l'eau, bien sûr, c'est pour la population, mais qui est installée sur place au centre IPAMEC, à la direction, je peux dire comme ça. Mais à la cité, IPAMEC, c'est pour la population. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aider cette population à se prendre en charge, surtout sur l'élevage. Par exemple, sur le problème des métayages, vous donnez une chèvre. Et cette chèvre-là, quand il va mettre bas, pour la première fois, il donne la personne en question, ou bien les membres, il va donner à une autre personne. Ça fait première mise bas, deuxième mise bas, voilà. Cette chèvre va rester au bénéficiaire, premier bénéficiaire, ainsi de suite. Nous avons commencé avec 2 chèvres, mais nous sommes à 4200 chèvres. Et cela, ce n'est pas une ferme. Hein. Nous avons 3 quartiers ici. Nous avons subdivisé cela en 8 blocs, 8 quartiers. Et dans chaque quartier, il y a un comité pour faire le suivi. Il y a les champs, il y a les jardins parcellaires, il y a les agrumes. En Mbujima, il n'y a pas de fruits. Hein. Après les refoulements, on a vu que partout, on devait avoir beaucoup de fruits, les orangers, les citronniers, les mandariniers. Mais néanmoins, il n'y en a pas pour le moment. Mais IPAMEC a pris cette initiative de recommencer, de donner les agrumes au moins jusque-là à 1750 ou 1770 familles. Je pense que dans 10 ans, dans 5 ans, vous aurez des fruits venant de site Tshibombo. C'est-à-dire, nous sommes en train de doter cette population abandonnée. Je n'accuse personne. Nous sommes tous des refoulés depuis nos ancêtres. Mais c'était la brousse. C'est grâce à l'IPAMEC, hein, qui est une HBL initiée par la Bestani Kanda qui est en Belgique. Voilà, aujourd'hui, on a toujours parlé, l'eau c'est la vie. Vous êtes là, vous voyez comment est-ce que toute la population de site Bachala vient puiser de l'eau à moins cher. À Mbujima, les bidons, c'est à 500 francs ou 1000 francs. Mais ici, c'est à 200 francs. C'est donné gratuitement, non? Mais néanmoins, vous voyez un peu, avec toute cette population, il me faut des mazoutes. Pour ne pas être ingrat, il y a le gouverneur Maweja, il y a maintenant 7 ans ou 10 ans, que le gouverneur Maweja m'avait amené 2 fûts. Et ces fûts-là, le fût de gasoil de 200 litres, ça nous a été quand même pendant 3 mois, 4 mois, presque 6 mois. Mais je suis en train de s'atteler le carburant, ce n'est pas ma population. Je n'accuse personne, ou bien je parle, ce n'est pas ma population après tout. Il faut acheter les mazoutes. Nous avons par exemple la régie des eaux, quand il manque les mazoutes. Je vois le gouvernorat qui donne, mais cette population se fout sous vos yeux. Il y a les autorités sur place aujourd'hui. Ils voient comment est-ce que les gens sont en train de venir puiser l'eau. Ils ont fait 23 ans en buvant de l'eau très sale, à 14 km en Zaba. Mais si seulement si la Bestani a fait un effort d'avoir le système ici, nous avons au moins 1163 mètres cubes que nous sommes en train de cette population. Mais il nous faut des mazoutes, il faut citer des produits. La Bestani, avec les gens qui nous aident, les amis de Tshibombo en Belgique, ils cotisent. Ce sont des gens qui cotisent, ce n'est pas une société. Ou bien ce n'est pas une... Non, sinon, ce sont des gens qui cotisent $1, €1 quand il y a un projet et ils nous envoient. Et moi qui suis coordinateur, avec mon comité, nous essayons un peu de faire un effort pour acheter des produits, pour acheter des mazoutes. Mais j'appelle au moins le gouvernorat provincial, hein, puis quand même nous aider, être ensemble avec nous. Ce n'est pas ma population quand même, après tout, les amis, plutôt les gens des sites Bachala. Ils sont refoulés. N'eût été ces projets, ils pouvaient rentrer encore au Katanga, hein, parce que l'eau c'est la vie. On peut avoir les restaurants, non, et plutôt le guest house. Il y a beaucoup de choses. Mais même les chèvres qu'on a donnés, s'il n'y avait pas de l'eau, ils pouvaient rentrer parce que l'eau c'est la vie. Ils doivent se laver le matin. Nous quittons, je viens ici, je quitte ici même jusqu'à 23 h. Je prends des risques. Moi, je reste en centre-ville, je quitte ici parfois même à 23 h. Pourquoi? Parce qu'il doit donner de l'ordre, il doit donner ce qui manque à ceux qui restent ici, les travailleurs jusque-là. Il y a la transformation qu'on est en train de faire derrière là-bas, les bâtiments que vous voyez derrière. Et en voyant tout ça, nous sommes allés jusqu'à tel point
à faire le centre de formation professionnelle. Et tout ça, c'est moi qui suis en train de payer les transports. Vous avez vu des formatrices. Ces formatrices-là viennent du centre-ville. Il y a ceux-là qui forment les gens à l'INPP. Et c'est toujours IPAMEC. Et moi qui suis coordinateur, et pourtant, je peux parler même un peu de cette phrase-là en Chiluba. Faut moi dire tout le monde toute sa formation professionnelle. Bon, mais jusque-là, nous ne sommes pas payés. Hein? Nous avons au moins 12 filières. Vous voyez? Et à chaque filière, selon les exigences de la formation du ministère de la formation professionnelle, on nous a demandé à chaque filière qu'il y ait trois formateurs. Mais qui paie ces formateurs-là? Et ils nous ont demandé des formateurs qualifiés, s'il vous plaît. On n'a pas amené des voyous ou des illettrés qui peuvent former. S'il faut former d'autres gens, il faut qu'il y ait un formateur qui est qualifié, selon les exigences de la formation professionnelle. Mais qui prend en charge tout ça? Mais je me vois maintenant débordé, je me vois maintenant dépassé. Ah, je demande vraiment le gouvernement provincial. Je pense que je suis devant la presse qui puisse nous venir en aide, hein, en tuer pour tout. Sinon, on sera aussi fatigué, voilà. Et cette population sera abandonnée. Mais néanmoins, pendant les élections, nous voyons des députés qui viennent faire leur campagne ici. Hein. Il y a des types qui entrent ici. Et quand ils sont votés, ces gens de site Bachal, ils votent, c'est les députés qui viennent chercher les voix ici. Mais par après, on abandonne cette population. Je peux dire que c'est méchant, je ne sais pas comment je pense les termes, c'est quoi. Mais parfois, il y a des petites activités, par exemple les mariages qui est sur place. Par exemple, pour l'OMA, il y a le conseil de sécurité qui se passe là-bas, avec le maire de la ville, qui est comme l'autorité, maire Bokomès, qui a l'auditeur, il y a son nombre de... Parce que je ne suis pas entré là-bas, comme c'est le conseil de sécurité, on accueille. Mais sinon, je demande maintenant au gouvernement provincial, de faire des activités, par exemple. Si seulement s'ils viennent, par exemple, louer la salle, c'est à 100 $. Je peux acheter les carburants pour aider la population. Il y a les guest house, par exemple. Tout ce que vous voyez pour le moment, ce sont les AGR, les activités génératrices de revenus. Les revenus, là, ça peut m'aider maintenant à faire fonctionner surtout l'eau, le problème de l'eau. Je dois acheter les carburants, je dois payer les personnels qui sont sur place. Et la salle, c'est 100 $. C'est pour la première fois qu'on voit quand même les autorités. Là, je remercie le maire de la ville qui a pensé quand même à l'IPAMEC. La salle, il a quand même loué la salle. Il va acheter à manger. Voilà. Il y a l'espace. Et on aura quelque chose pour acheter les mazoutes. Voilà. l'IPAMEC est dans la coordination catholique. Notre coordinateur, que j'ai salué en passant, l'abbé Mathieu Titenga, c'est selon 3 mois gratuitement et 6 mois, on essaie de payer. Mais vous voyez, le pouvoir d'achat ici, et s'il faut payer. Maintenant, moi, mon problème, c'est le personnel et les formateurs. Mais on paye, on les forme, et c'est là, mais c'est les journalistes pendant 7 ans. Vous imaginez? On ne paye pas. Les apprenants que vous avez vus, ils ne payent pas, mais ils sont formés. Et c'est une croix ou c'est pas moi. Nous sommes en brousse, mais essayer de parler, de voir, pour faire montrer qu'il y a des gens qui travaillent, ils aiment bien, nous sommes Kassaïens, nous allons partir au Rwanda. Vous devez quand même nous aider pour qu'on puisse faire avancer et aider notre population qui est abandonnée jusqu'au jour d'aujourd'hui.